Audio Jungle. Audio Jungle. Nous allons montrer que le carré de tout nombre pair est un nombre pair et que le carré de tout nombre impair est un nombre impair. Et nous allons même montrer un petit peu mieux que ça. Pour ça, je vais introduire une notation. On va appeler P l'ensemble des nombres pairs, c'est-à-dire l'ensemble des nombres n, tel qu'il existe un nombre k, tel que n soit égal à 2k. Et nous allons appeler I l'ensemble des nombres impairs, l'ensemble des nombres n, tel qu'il existe un nombre k, tel que n soit égal à 2k plus 1. On va commencer par les nombres pairs. Soit n un nombre pair. Alors par définition, il existe k tel que n est égal à 2k. On considère le carré de n. n au carré, eh bien c'est égal à 2k fois 2k, c'est-à-dire 4k au carré. Et 4k au carré, c'est 2 fois 2k carré. Donc, c'est le multiple d'un nombre entier multiplié par 2. Et donc, c'est un nombre pair. On a montré que le carré d'un nombre pair est un nombre pair. Prenons maintenant un nombre impair, soit n, un nombre impair. Par définition, il existe un nombre k, tel que n, soit égal à 2k plus 1. Ça va être un tout petit peu plus difficile, mais ça va aller. Le carré de n va donc être égal à 2k plus 1 au carré. Et comme on connaît bien les identités remarquables, on peut développer ce carré et on va trouver 4k carré plus 4k plus 1. Vous réfléchirez, vous verrez, c'est pas difficile de trouver ce résultat. Ce nombre, on peut aussi le réécrire comme 2 fois k carré plus 2k plus 1. Autrement dit, c'est 2 fois un nombre entier plus 1, et donc c'est un nombre impair. On a montré que le carré de tout nombre impair est impair. Alors comme j'avais dit en introduction, en fait on a montré mieux. On a montré qu'un nombre est impair si et seulement si son carré est pair. En fait, je vais l'écrire, si n est un nombre pair, c'est équivalent à dire que n au carré est pair. Pourquoi? On vient de montrer le sens direct. Si n est un nombre pair, son carré est pair. On va montrer la réciproque par contraposé. Donc on veut montrer que si un carré est un nombre pair, alors le nombre est un nombre pair. C'est ce qu'on veut démontrer, la réciproque de cette phrase. Eh bien, on va prendre la négation de la conclusion. Si n n'est pas un nombre pair, alors ça veut dire que n est impair. Si n est impair, eh bien, on sait, parce qu'on a montré tout à l'heure, que n2 est impair. Et donc, on a montré que si n est impair, alors n2 est impair, c'est-à-dire la contraposée de ce qu'on voulait démontrer. Et donc, on a montré la réciproque. Et donc, c'est équivalent. En fait, un nombre est pair si et seulement si son carré est pair. Et de la même façon, un nombre est impair si et seulement si son carré est impair. Voilà. Alors, un petit bonus, juste pour être bien clair, il ne faudrait pas déduire de cette propriété que racine de 2 est un nombre pair. En fait, cette propriété, cette équivalence, elle n'est valable que si n carré et n sont des nombres. Or, racine de 2 n'est pas un nombre entier, car 1 au carré n'est pas égal à 2, et 2 au carré n'est pas égal à 2, et tous les nombres plus grands que 2, leur carré est beaucoup plus grand que 2. Donc la racine de 2 ne peut pas être un nombre entier. Et donc on ne peut pas dire que racine de 2 est pair. Mais le carré de tout nombre pair est un nombre pair. Audio Jungle.
Audio Jungle.